Hmm. Voilà, je crois que nous y sommes. Bon, désolé pour ces toutes petites secondes où je ne savais pas exactement si le live était démarré ou bien si j'étais encore tout seul devant mon écran. Bienvenue, bienvenue. Oh là là, je vois déjà que vous êtes 72. Je suis impressionné. Merci beaucoup de votre participation. C'est vraiment chouette. Vous voyez, quand le reconfinement est arrivé, j'avais vraiment envie, ça m'a donné beaucoup plus d'élan encore pour continuer à contribuer à ce qu'on puisse être ensemble. Alors, juste pour vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane No, j'habite à Lille, mais également je fais quelques incursions en Savoie, autour d'Aix-les-Bains, et j'ai la joie, depuis 2014 maintenant, ça fait quand même un bail, de proposer des programmes de méditation de pleine conscience, des stages à la fois sur le lieu de travail, donc en entreprise ou dans les organisations, et puis pour les particuliers. Et en particulier, justement, le programme MBSR, programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui est magnifique. Voilà, j'ai deux groupes en même temps. Je suis très touché, en fait, de voir comment on peut, par notre pratique de pleine conscience, contribuer à nous transformer et à changer vraiment durablement la relation que nous avons avec ce qui nous arrive. Voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment de contribuer à ce que le monde soit plus apaisé et également plus solidaire, et dans lequel le mot ensemble, prenne toute sa place. Et donc, au mois de mars cette année, parce que je pensais que c'était l'année dernière, je ne sais plus où on en est dans les confinements maintenant, mais j'ai lancé une action qui s'appelle puisqu'on ne peut plus se serrer les mains, serrons-nous les coudes. Et dans cette action, j'intègre des méditations en live, donc tous les lundis matins à 7h, maintenant tous les jeudis soirs à 18h30. Et puis ce live de Petit Bambou arrive pour compléter tout ça et donner de l'ampleur aussi à tout ça. Et je suis vraiment, vraiment heureux qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. On est à presque 1000. Je suis, waouh! Vraiment, je suis impressionné. Je vous avoue que waouh, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Voilà, et puis pour arrêter de parler de moi, parce que ce n'est pas l'objet, complètement en tout cas, mais que vous sachiez quand même à qui vous avez affaire. Vous avez dans l'introduction en fait, de cette pratique la référence de mon site internet, où vous pouvez aller voir ce qui est proposé. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites ou en contribution libre, donc n'hésitez pas à venir vraiment, je crois qu'on a vraiment tous besoin les uns des autres. Alors, ce matin, puisque j'inaugure la série de pratiques hebdomadaires de Petit Bambou, et c'est vraiment une joie, je voudrais vous proposer une pratique qui est une pratique d'ancrage. Un petit mot juste pourquoi je vous propose ça ce matin, c'est parce que nous avons bien l'occasion d'être secoués là, ces derniers temps, un peu comme dans un tambour de machine à laver. Nous sommes tous comme des boules de coton qui sommes dans la fonction essorage maximum. Et puis l'essorage tourne dans un sens, et puis après il tourne dans l'autre sens. Et alors on est complètement secoué par les conditions extérieures, secoué par les obligations nouvelles, secoué par le cadre qui change. Et c'est pas facile de faire face à ça. Alors je me dis, de quoi on aurait besoin en fait pour nous sentir moins secoués? De quoi sur quoi on pourrait s'appuyer? Qu'est-ce qui rendrait en fait quelque chose en nous d'un peu plus stable? Alors la pleine conscience nous aide beaucoup dans cette
dans ce chemin vers retrouver de la stabilité et faire face, dans le sens où on revient dans les pratiques de pleine conscience, que sans doute certains d'entre vous connaissent bien, à une forme de stabilité, à une forme de je tourne le regard de l'extérieur, c'est-à-dire toutes les sources de préoccupation de l'extérieur, je le tourne vers l'intérieur. Et là, je peux amener quelque chose d'autre, une reconnexion à la réalité. Autrement dit, la réalité, c'est moi. Est-ce que j'ai autre chose? Je laisse ça vraiment à votre réflexion, hein. Je laisse ça cheminer en vous. Est-ce que j'ai autre chose que mes 5 sens et puis les sens de ce que je ressens à l'intérieur de moi, pour être en connexion avec le monde et en connexion avec moi-même? Et en fait, si je regarde bien, je n'ai rien d'autre que ça. La réalité, ce sont juste mes 5 sens et ce que je ressens à l'intérieur de moi. Alors, ça permet de mettre un peu de mesure. Hein, ce matin, je guidais une méditation, ma méditation hebdomadaire de 7 heures, et une participante me dit « Mais c'est épouvantable en ce moment parce que je ne peux plus marcher qu'à 1 kilomètre autour de moi. Je me sens enfermé. » C'est vraiment intéressant. Parce que d'abord, elle a pu constater que, après une réflexion très courte, elle n'allait jamais au-delà d'1 kilomètre dans sa vie habituelle, avant le kilomètre imposé. Et d'autre part, que dans ce kilomètre, dans ce cercle d'1 kilomètre, il y avait énormément de liberté. Mais pour retrouver notre liberté, que nous n'avons jamais perdue en réalité, mais dont nous nous sommes sans doute un peu éloignés, eh bien, il convient de nous poser, de nous reposer. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, en vous invitant, si vous voulez, juste avant cette pratique, dans les commentaires, d'indiquer, ben voilà, vous l'avez déjà fait. Oh, je n'avais pas regardé tous les commentaires, désolé, excusez-moi. Oui, bonjour du Doubs, de Nîmes, de la Corrèze, de l'Hérault, super. Voilà, vous voyez, on est plus de 1200, on vient tous d'un endroit différent, et on est tous ensemble. Ce n'est pas juste la magie de la technologie, c'est la magie d'être là, présent, à nous-mêmes et aux autres. Et merci d'indiquer en fait d'où vous venez. C'est formidable de voir combien vous êtes à la fois nombreux, je me sens honoré, et de partout. Et même souvent d'ailleurs de l'étranger. Oh, il y a des noms connus en plus qui apparaissent, c'est génial. Bien, sans plus attendre, je vous propose de nous engager dans une pratique. Voilà. Si à un moment ou à un autre dans cette pratique, vous sentez que ce n'est pas tout à fait OK pour vous, que voilà, n'hésitez pas à arrêter et à reprendre un peu plus tard. Mais bon, tout va toujours bien. Dans le présent, il n'y a jamais de problème. Je rapproche mon petit accessoire, c'est mon petit micro. Alors, mes amis, l'invitation à cet instant, c'est de prendre le temps de nous poser. Prendre le temps de reconnaître que nous sommes assis. Peut-être que pour certains d'entre nous, d'ailleurs, nous ne sommes pas assis, mais nous sommes allongés. C'est OK, bien sûr. Prenons le temps de nous installer confortablement. Dans cette façon de nous asseoir qui traduit aussi notre présence. Ça veut dire, tout doucement, d'amener notre attention sur le simple fait que le corps repose sur quelque chose. Et d'amener l'attention sur le contact de notre corps avec le sol, avec la chaise, le coussin, le banc, le tapis.
Et sentir, ressentir ces contacts du corps avec le sol. Sentir notre corps se poser, vraiment. De nous inviter à voir que peut-être notre corps est là, mais que notre esprit est encore un peu ailleurs, et ça n'est pas grave. C'est tout à fait OK que l'esprit fonctionne, heureusement qu'il fonctionne. Mais si nous voyons que à un moment nous sommes attentifs au corps, et qu'à un autre moment nous sommes tout à fait partis dans nos pensées, c'est juste un rappel de notre tête qui nous dit « mais reviens donc ». Alors, lorsque nous sentons, lorsque nous voyons, lorsque nous constatons que notre esprit est parti dans des commentaires, dans des souvenirs, dans des choses à faire, dans l'extérieur, c'est l'invitation qu'il nous envoie de revenir. Revenir à cette conscience que « Ah, je suis assis, je suis assise, ah ouais, j'arrive, je suis là, je suis là ». Et maintenant que nous avons pris le temps de nous installer confortablement, d'être à la fois dans cette posture à la fois stable, ancrée dans le sol, et en même temps dans cette assise, dans cette verticalité qui nous élève vers au-dessus, vers le ciel par exemple. Alors, nous pourrions juste prendre le temps de ressentir pleinement comment nous nous sentons maintenant. Et dans cet espace qui est là, qui est le nôtre, juste là, nous pourrions appeler l'image d'une montagne. La montagne la plus belle que nous n'ayons jamais vue, ou la montagne imaginaire que nous trouvons belle. Une montagne. De laisser venir en nous cette image de cette montagne la plus belle que nous connaissions ou que nous imaginions. Et de noter comment est cette montagne, comment elle prend forme. De noter sa base solide, et en même temps peut-être que sa base est large, ou au contraire très étroite. Ce qu'il y a à la base, peut-être de la végétation. De noter comment sont ces versants. Peut-être des versants abrupts, très raides, même avec des surplombs, pourquoi pas. Ou alors des versants très doux, presque arrondis, descendant très lentement vers le sol. Et puis de voir aussi comment est la cime, peut-être une cime très pointue, peut-être même plusieurs aiguilles. Ou encore une cime très arrondie, ou voire même un plateau. Cette montagne est juste notre montagne à cet instant. Laissons-nous imprégner de cette image, imprégner de cette montagne, en nous invitant à cet instant à ne faire qu'un avec cette montagne, à ressentir, à nous ressentir comme si nous étions cette montagne.
et d'observer l'immobilité de la montagne. Ressentir son socle ancré dans le roc comme nous sommes posés au sol. Observer la manière dont elle s'élève vers le ciel, comme nous nous élevons dans notre posture. Et de noter que de la cime, la montagne a une vue panoramique, une vue à 360 degrés de tout ce qui l'entoure, comme nous nous élevons et pouvons voir ce qui se passe en nous à cet instant. Ne faire qu'un avec la montagne. Ressentir la montagne en nous. Et noter que la montagne est toujours là lorsque le temps change. Parfois de la pluie, voire même des tempêtes. Parfois un ciel bleu et un temps extrêmement calme. Parfois c'est le jour et parfois c'est la nuit. Parfois les couleurs du ciel, comme les couleurs de la montagne, changent. Mais quelles que soient ces conditions qui changent, quel que soit ce qui est tout à fait imprévisible des changements de l'extérieur, la montagne reste la montagne. Elle est toujours là, solidement ancrée au sol et s'élevant vers le ciel. Elle est toujours solide, droite et majestueuse. Maintenant, notre présence à la montagne en nous. Cette solidité, cette dignité et cette majesté en nous à cet instant. Et peut-être pourrions-nous laisser venir en nous la saison de l'automne ou de l'été plutôt. Tiens, allons regarder la montagne en été. Qu'est-ce qui se passe? Au sol, beaucoup de végétation, des animaux, des oiseaux, des rivières. Le niveau des rivières est assez bas, le courant assez faible, mais les rivières sont toujours là. Et si nous montons le long de la montagne, le long des versants, nous pouvons reconnaître que petit à petit, à la montagne grise et chaude, et si nous remontons encore, nous pouvons constater que peut-être à la cime, il y a très peu de neige ou pas de neige du tout. Le temps est beau, parfois quand même quelques orages d'été, assez soudains et violents, imprévisibles. Et dans cette saison de l'été où la vie se déroule de manière calme et tranquille, la montagne est impassible, la montagne est solide, digne et majestueuse. Quels que soient d'ailleurs les commentaires des randonneurs ou des personnes qui viennent la rencontrer. Certains l'aiment, d'autres pas. Et la montagne reste dans cette majesté, solidité et dignité. En automne, la montagne change de couleur. Le temps change, est un peu plus instable, encore moins prévisible.
Les animaux commencent à préparer leur refuge de l'hiver, d'autres s'en vont. L'ocre remplace le vert. Et lorsque nous montons jusqu'au sommet de la montagne, nous pouvons constater que le froid règne un petit peu plus, le vent est plus fort, les nuages sont plus présents, le temps est plus instable. En automne, comme en été, la montagne reste la montagne, solide, digne, majestueuse. Arrive l'hiver, l'hiver où le temps se rafraîchit nettement, où les premiers froids, les premiers gels se présentent. La végétation a disparu dans son côté vert et ocre pour laisser simplement les troncs et les branches d'arbres. Il n'y a plus d'herbe, plus de fleurs. Le climat est plus gris, les animaux sont enfermés dans leur petit refuge, bien au chaud en attendant la fin de l'hiver. Les autres sont partis sous des contrées plus chaudes. Et si nous montons le long de la montagne, nous pouvons noter que l'eau coule plus fort et en même temps, certaines rivières, certains torrents, certaines cascades gèlent. La cime se pare de blanc, de neige, et le climat est de plus en plus difficile. Des tempêtes, du froid, du brouillard, des nuages, de la pluie, de la neige, du gel. Et en hiver, comme en automne, comme en été, la montagne reste la montagne. Solide, digne, majestueuse. Puis le printemps arrive. Après la dormance de l'hiver, après le climat tempétueux de l'hiver, vient la saison de la renaissance. La saison dans laquelle, au tout début du printemps, laisse naître quelques fleurs dans la neige. La saison où les animaux ressortent et d'autres reviennent. La saison des bourgeons. La saison de l'éclosion. Et petit à petit, lorsque nous montons en haut de la montagne, sur ces versants, nous voyons l'eau revenir à son courant plus habituel. La vie reprendre, même si il fait toujours froid, même si il y a toujours un temps instable, même si rien n'est vraiment prévisible, même si il y a beaucoup de nuages et beaucoup de neige encore. Et dans ce climat à la fois renaissant et incertain, la montagne reste imperturbable, solide, digne et majestueuse. Quels que soient les éléments et les conditions, la montagne reste la montagne. Et peut-être pourrions-nous nous inviter, pour le moment en tout cas, à épouser les qualités de la montagne, juste à cet instant, dans cette assise, de ressentir notre propre solidité, notre propre dignité dans la verticalité, notre propre majesté.
Maintenant, ce même enracinement, cette même stabilité, à chaque instant de notre vie, quelles que soient les conditions, quelles que soient les tempêtes que nous traversons. Invitation à ressentir cet enracinement à cet instant et d'instant en instant. Reconnaissant à la fois notre stabilité, notre solidité, notre enracinement, une forme de fermeté comme le roc de la montagne, cette impassibilité, cette immobilité. Et en même temps, une certaine fluidité, comme l'eau des rivières, des torrents et des rapides. Fluidité de notre propre intérieur, sentir dans cette verticalité, cet axe central qui nous élève, une forme de souplesse. Notons dans cette immobilité tous ces petits mouvements qui nous aident à rester verticaux, élevés. Bien sûr, nous ne sommes pas une montagne, ou plutôt, nous avons les qualités de la montagne sans doute, mais d'une montagne qui, en plus, respire, sourit, danse, s'émerveille. Une montagne en mouvement. Reconnaissant à chaque instant de notre vie où nous sentons que la confusion, l'agitation règne, où nous sentons que nous sommes chahutés d'un côté et de l'autre. Sentons que parfois nous avons perdu notre chemin. De nous rappeler que profondément, nous possédons les qualités de la montagne. Cette solidité, cette dignité, cette majesté. Qu'à tout moment, nous pouvons revenir à cette solidité, tout en gardant l'œil ouvert sur le panorama. Dans la présence, dans la douceur.
Et laissant se déposer et circuler quelques mots d'un petit poème zen. Les oiseaux ont disparu dans le ciel. Le dernier nuage s'est évanoui. Nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Les oiseaux ont disparu dans le ciel. Le dernier nuage s'est évanoui. Nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Nous laissons circuler ces mots en nous, circuler ces qualités de la montagne en nous, reconnaissant qu'à cet instant, nous sommes posés, nous sommes en sécurité et tout va bien. Alors, chers amis, je suis vraiment heureux d'avoir partagé avec vous cette pratique qui, pour ma part, en tout cas, m'inspire toujours beaucoup. Lorsque je me sens bousculé comme dans le tambour de la machine à laver dont je parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est difficile de ralentir le tambour. Et en même temps, je vois bien que si moi-même je ralentis dans le mouvement, je peux mieux percevoir le mouvement du tambour et du coup être moins agité. Et je crois qu'il est particulièrement important ces derniers temps, en particulier depuis à la fin de la semaine, non pas dernière, mais celle d'avant, particulièrement important de retrouver en fait les qualités de la montagne. Et il ne s'agit pas de s'évader ou de s'illusionner ou de vouloir quitter là où nous sommes pour aller dans une image de la montagne. Hein. On n'est pas en train de visualiser quelque chose, mais plutôt de s'appuyer sur cette métaphore pour pouvoir voir combien nous avons la capacité en nous, véritablement à l'intérieur de nous libérer de l'agitation, de nous libérer de la confusion. Combien nous avons cette formidable capacité à tourner le regard vers nous-mêmes en nous disant « mais est-ce qu'à cet instant, je peux ralentir? Est-ce qu'à cet instant, je peux me poser? P-A-U-S-E-R. Est-ce qu'à cet instant, je peux simplement m'arrêter et ressentir combien je suis posé au sol et combien la terre me soutient? Et dans cette solidité, vous voyez, comme un arbre ne pousse pas sans terre et sans racines, dans cet enracinement-là, peut naître notre verticalité, notre élévation, notre dignité, notre majesté. Alors, vous voyez, la pleine conscience est quelque chose d'assez simple, que notre montagne ressemble aux aiguilles de Bavela en Corse, magnifique sur le GR5, ou au Mont Blanc, ou au grand plateau du Cap en Afrique du Sud, peu importe.
Ce qui réunit toutes ces montagnes, ce sont leurs qualités profondes, leurs qualités fondamentales, essentielles, leurs qualités originelles. Alors, si nous poursuivons la métaphore un petit peu plus loin, nous voyons bien que nous partageons tous, les 900 personnes qui sont là, les mêmes qualités. Nous voyons bien que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans nos joies et nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Alors je voudrais vraiment partager cet élan de vraiment vous inviter à voir que, quoi qu'il arrive, non seulement vous avez ces qualités-là, et il ne s'agit pas de penser ces qualités et de les imaginer, ressentir, et peut-être dans cette pratique, vous avez ressenti ces qualités-là en vous. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit moment. Et qu'en plus, vous n'êtes pas seul, ni à être agité, ni à pouvoir vous déposer dans ces qualités-là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, cette petite réflexion aussi pour peut-être vous donner du courage, peut-être vous inviter juste à voir que bien souvent, ce que nous recherchons est déjà là. Parce que bien souvent, lorsque nous sommes agités ou dans la confusion, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller la chercher à l'extérieur, d'aller chercher de l'aide. Bien entendu, c'est tout à fait utile par moment. Et il ne s'agit pas du tout de rester dans cette paralysie intérieure de ne pas savoir quoi faire. Mais en même temps, vous pouvez aussi aller chercher de l'aide à l'intérieur. Vraiment. Et je vous invite vraiment à poursuivre votre pratique. Avec Petit Bambou, c'est formidable. Je les remercierai jamais assez de tout le travail de déploiement, de développement, de diffusion de la pratique. Vraiment, sincèrement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a un programme que j'ai conçu et enregistré avec Petit Bambou qui s'appelle Conte de sagesse. Vous trouverez plein d'autres métaphores. Donc allez-y, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est le moment. Et si vous avez envie d'approfondir un petit peu la pratique ou de la découvrir un petit peu plus, eh bien, rejoignez-moi dans une pratique. Hein, toutes les pratiques sont accessibles à tous. Je ne demande pas de contrepartie. Je demande, si vous en avez l'élan, d'une contribution libre, ce que vous voulez. Et si vous ne souhaitez pas faire de contribution, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Donc, venez dans les pratiques du lundi. Venez dans les pratiques du jeudi. On prend un temps de pratique, comme on l'a fait ce matin, et on prend un temps de partage et d'échange de ce qui naît de la pratique. Et on revient à l'essentiel, vraiment. Et c'est tellement important en ce moment. Donc, voilà, les amis. Vraiment, je voulais partager ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois beaucoup de commentaires qui me remercient et merci beaucoup hein, de vos commentaires. Juste un mot aussi, c'est que parfois, le fait de pratiquer seul, avec des audios, est très utile pendant un moment, et à un autre moment, c'est très intéressant et très important aussi d'avoir un soutien d'un groupe, et donc de pratiquer en groupe et d'échanger et de partager en groupe. Hein. Donc, n'hésitez pas à rejoindre un groupe, quel qu'il soit, avec qui que ce soit. Bon, si vous voulez venir avec moi, c'est chouette, on pourra en plus faire connaissance. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Je suis émerveillé de voir que vous étiez si nombreux. Et je vous remercie chaleureusement aussi parce que, vous voyez, quand je dis soutien d'un groupe, quand je dis être ensemble, que nous partageons les mêmes difficultés et les mêmes qualités, le fait d'être là avec vous et de sentir qu'il y a plus de 800 personnes, 900 personnes, 1000 personnes qui sont là avec moi, je me sens bien entouré, vraiment. Et je voudrais vous dire que
c'est aussi soutenant pour moi de savoir que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas à continuer l'aventure, hein. C'est vraiment chouette. Et puis, je profite de votre présence pour vous dire aussi que le 17 novembre, j'animerai un programme de 6 séances, 6 séances de 2 heures. Et dans ce programme de 6 séances hebdomadaires de 2 heures, il y aura également intégré 2 entretiens d'accompagnement individuel, un peu sous forme de coaching, pour chacune et chacun des participants. Et donc, ce programme qui s'appelle Méditer au quotidien est vraiment un programme que j'ai conçu pour vous soutenir. Donc venez, participez. Retrouvons-nous de manière régulière pour nous mettre dans l'élan de la pratique, la dynamique de la pratique, le soutien de la pratique. Donc vous pouvez venir visiter mon site commentsava.org qui est tout là-haut là, et aller sur Méditer au quotidien. Et vous voyez si ça vous intéresse et dites-le moi si vous avez des questions, bien sûr. Voilà, chers amis, merci beaucoup de votre joyeuse et douce participation. Je me suis senti bien avec vous là ce matin. Et euh, j'espère vous retrouver très nombreux bientôt, vous rencontrer en vrai, ne serait-ce que sur Zoom. Donc ce live va prendre tout doucement fin. Merci beaucoup.